Commençons par l'exercice numéro 1. Résoudre le programme linéaire suivant en utilisant la méthode du simplex. Donc, on fait seulement le programme maximisation. Une fonction objectif, z est égal à 10x1 plus 5, 15x2, sous des contraintes dans le sens inférieur et égal, c'est-à-dire comme un problème de production, où on a deux variables réelles, x1 et x2, qui sont positifs. Donc, le programme est déjà écrit sous la forme canonique. On a maximisation avec une égalité inférieure et égale. Donc, tout d'abord, vous devez passer au cas standard, c'est-à-dire vous allez introduire des variables d'écart pour transférer les inégalités aux égalités. C'est-à-dire on va trouver finalement un système linéaire. Donc, voilà. Donc, la forme standard du programme est donc toujours le max z, les deux variables réelles x1 et x2, 10x1 plus 15x2, et on a ajouté des variables auxiliaires, ou bien des variables d'écart, x3, x4, x5 avec des coefficients nuls. On a transféré les inégalités à des égalités, et on a ajouté x3 pour obtenir l'égalité. C'est-à-dire x3, c'est la différence entre 80 et 5x1 plus 2x2. Donc, on a dit, pour la dernière séance, que x3 est la différence entre la disponibilité 80 et la quantité utilisée pour, par exemple, la production du bien 1, de quantité x1 et x2 pour la première contrainte. C'est-à-dire la quantité utilisée, 5x1 plus 2x2, c'est-à-dire la disponibilité. Donc, x3, c'est la différence entre la disponibilité et le besoin, et la quantité utilisée. Donc, pour la deuxième contrainte, la même chose, on a introduit la deuxième variable d'écart, c'est x4. On a terminé les notations x1, x2, x3, x4 et x5, c'est-à-dire des variables réelles. Et on a trois contraintes, x3, x4 et x5. x3 pour la première, x4 pour la deuxième et x5 pour la troisième. x1, n'oubliez pas d'ajouter les variables et distinguer les variables. x1, x2 sont des variables réelles positives. Et x3, x4, x5 sont des variables auxiliaires ou bien ce qu'on appelle les variables d'écart. Donc le premier tableau de simplex, ou bien ce qu'on appelle le tableau initial. On a le système linéaire, d'accord. On a dans le tableau, on a ce qu'on appelle la première colonne, la colonne de la base. Et la première ligne mettait toutes les variables réelles et les variables d'écart. Et dans la dernière colonne, on a le membre droite B, c'est-à-dire la disponibilité. Et là-dedans, on a la division entre disponibilité et la colonne de la variable entrante. Donc, on a dit que dans le tableau initial, toujours on considère que les variables réelles sont hors base. Les variables réelles sont hors base. C'est-à-dire, on n'a pas encore commencé la production. C'est-à-dire, x1 et x2 sont nuls. Alors, x1 et x2 sont nuls, sont hors base. On n'a pas la production. On mettez les variables d'écart dans la base, x3, x4, x5. C'est-à-dire que x3 est égal à 80, c'est-à-dire la quantité utilisée est égale à 0. x1 est égal à 0, x2 est égal à 0. Donc, HADA est égal à 0, donc x3 est égal à 80. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé la production. Donc, de même, pour x4 est égal à 20, x5 est égal à 30. Pour le cas, x1 est égal à x2 est égal à 0. Dans la base, on a x3, x4, x5, les variables d'écart, puisqu'on a trois contraintes. Donc, dans la base, les solutions sont x3 est égal à 80, x4 est égal à 20, x5 est égal à 30, c'est-à-dire la disponibilité. Et la fonction objectif, puisque x1, x2 sont nuls, c'est-à-dire z est égal à 0. Donc, remplacez x1 par 0, x2 par 0, et chaque variable par sa valeur, vous allez trouver que z est égal à 0. Donc, pour les autres coefficients du tableau, donc les coefficients, on a ici 5 coefficients x1, x2, x3, x4, x5. Pour la première contrainte,
Le coefficient associé à x1, c'est 5. Ah ouais, là, c'est 5. Associé à x2, c'est 2. Ah ouais, c'est 2. Pour x3 de la première contrainte, c'est 1. Et pour les autres, hein, on a plus 0x4 plus 0x5. 0, 0. Donc, de la même chose, on a x1 plus x2, c'est-à-dire le coefficient associé à x1, c'est 1. Et le coefficient associé à x2, c'est 1. On a 1, 1. Donc, le coefficient associé à x3, c'est 0. Le coefficient associé à x4, c'est 1. Le coefficient associé à x5, c'est 1. Ah, c'est 0 plutôt. Donc, on a 0, 1, 0. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez remplir la partie des variables réelles par leur coefficient. Par exemple, on a 5, 2, 1, 1, 1, 2. Ah, les variables réelles, 5, 2, 1, 1, 1, 2. Et pour les variables d'écart, le bloc des variables d'écart, c'est une matrice d'identité. C'est-à-dire qu'on fait le diagonale 1, 1, 1, ou les autres 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. La dernière ligne, on a la fonction objectif. La fonction objectif pour le coefficient, on a 10 pour x1, coefficient 15, coefficient de x2, et les autres 0, 0, 0. Donc voilà. La colonne droite, B, c'est la colonne de disponibilité, on a 80, 20, 3, et la valeur de la fonction objectif est 0. Donc chaque étape, ou bien chaque tableau a une solution. Donc ici pour les variables hors base, on a x1 est égal à x2. Toujours on considère le tableau initial, les variables réelles sont hors base, c'est-à-dire sont nulles. x1 est égal à x2 est égal à 0. Les variables de base, on considère les variables d'écart x3, x4, x5. Et z est égal à 0. Est-ce que maintenant cette solution est optimale? Donc on a dit le principe de simplex. Donc puisqu'il y a des nombres positifs, on a deux nombres positifs, 10 et 15. Donc cette solution z est égale à 0 n'est pas une solution optimale. Et comme deux nombres de la dernière ligne sont positifs, 10 et 15, cette solution de base réalisable n'est pas optimale. C'est-à-dire qu'on doit continuer à chercher la solution optimale jusqu'on trouve la dernière ligne sont des valeurs négatives ou nulles. Donc pour cela, toujours on a dit qu'on va déterminer la variable entrante, c'est-à-dire on va permettre les variables de base et les variables en base, c'est-à-dire il y a une variable entrante à la base et une variable qui sort de la base. Donc la variable entrante est associée au coefficient le plus grand. Donc on a ici 15 associé à x2. Ça veut dire que x2 est une variable entrante, va entrer à la base. Donc ça, ce qu'on appelle, c'est la colonne entrante, la colonne de la variable entrante. Donc maintenant, quelle est la variable sortante? Donc on divise la colonne de la disponibilité de B par la colonne de la variable entrante. On a 80 sur 2 est égal à 40. 20 sur 1 est égal à 20. 30 sur 2 est égal à 15. Par exemple, si vous aurez des zéros dans la colonne de la variable entrante, par exemple, ici c'est 55 sur 0, il est vers l'infini, il est égal à l'infini. On ne peut pas diviser sur 0. D'accord? Seulement le rapport strictement positif. Le plus petit rapport strictement positif. Ne divisez pas sur un élément nul. Par exemple, si vous avez un élément coefficient nul, la colonne, ne divisez pas sur cet élément. D'accord? Donc 80 sur 2, 40, 20 sur 1, 20, 30 sur 2, 15. Donc le plus petit rapport positif, c'est 15 associé à x5. C'est-à-dire que x5, c'est la variable sortante. C'est-à-dire x2 va remplacer x5. Donc maintenant, on va commencer la production des biens. Donc voilà, le pivot, c'est l'intersection entre la variable colonne, de la colonne de la variable entrante et la ligne de la variable sortante, c'est-à-dire c'est C2. Donc voilà, on a déterminé la variable entrante, la variable sortante et le pivot. Donc construisons dans le deuxième tableau de simplex, ou bien ce qu'on appelle la première itération. La première itération. Comment maintenant remplir le deuxième tableau? Donc on a dit que vous allez
rend la colonne pivot unitaire. Tous les éléments, c'est-à-dire 2 deviendra 0, 1 deviendra 0, 2 deviendra 1, le pivot deviendra 1, et 15 deviendra 0. Donc voilà, il y a 0, 0, 1, 0. Après, diviser la ligne pivot par le pivot. Donc, vous obtenez ici 1 demi, ici on a dit 1, 0 sur 2 c'est 0, 0 sur 2 c'est 0, ici 1 demi, ici 30 sur 2 c'est 15. Voilà, 1 demi, 1, 0, 0, 1 demi, 15. Et pour obtenir les autres coefficients, par exemple transférer de 1, 5, 1, 0, 1, 0, 0, 80, 20, 1, 10, 0, 0, ainsi de suite. On utilise, comme on a dit, la méthode rectangulaire. D'accord? Par exemple. Donc, quel est le transféré? Le transféré de 5. Quel est le nouveau élément de 5? Donc, toujours, on construit un rectangle dont le diagonale, c'est 5 et 2. Donc, l'autre diagonale, c'est 2 et 1. Donc, c'est un rectangle. 5, 2, 2, 1. Toujours, on dit l'ancien élément, c'est 5, moins, produit croisé de l'autre diagonale 1 fois 2, c'est 2, sur le pivot, toujours sur le pivot. Donc 2 sur 2, c'est 1, 5 moins 1, c'est 4. Voilà, on a trouvé 4. Par exemple, le transféré de 1, donc construisez un rectangle avec le pivot et 1, c'est-à-dire on a 1, 1, 2, 1. Donc le transféré de 1, c'est l'ancien élément, c'est 1, moins produit croisé 1 fois 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. Donc 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Voilà. Pour 10, donc ça est égal à 1 demi déjà. Pour 10, donc toujours 10 avec 2, c'est la diagonale. Donc l'autre diagonale, c'est 1, 15 pour construire un rectangle. Donc transférer de 10, le nouveau coefficient, c'est 10 moins l'ancien 10 moins 1 fois 15 sur 2, c'est-à-dire 15 sur 2. Voilà, donc est égal à 5 demi. Voilà, donc vous avez trouvé 5 demi. Donc vous pouvez faire la même chose pour les autres coefficients, donc jusque vous trouverez ces éléments. Donc 4, 0, 1, 0, moins 1, 1 demi, 0, 0, 1, moins demi, ainsi de suite. Donc, est-ce que cette solution, donc pour la solution de cette étape, donc on a trouvé Z est égal à 225, l'opposé, toujours prendre ici l'opposé de le signe moins, donc 225, x3 est égal à 50, x4 est égal à 5, x2 est égal à 15. Donc les variables hors base, il y a ici x1 et x5, x1 et x5 sont nuls, et x3, x4, x2 sont non nuls. Donc est-ce que cette solution, c'est-à-dire z est égal à 225, est optimale? Non. Donc parce qu'on a encore un nombre strictement positif, c'est 5 demi. Donc cette solution, c'est-à-dire 225, n'est pas optimale. Ou bien si vous voulez la solution de cette étape, la solution de l'étape هذه, solution dans la solution, donc le hors base, les variables hors base, donc on a dit on a x1, il ne se trouve pas dans la base, x1 est égal
x5 sont nuls. Voilà. Pour les variables de base, c'est les autres variables. Donc, on a x3 est égal à 50. x4 est égal à 5. Ou x2 est égal à 15. Voilà, z est égal à 225. Donc, chaque étape a une solution. Voilà. Donc, cette solution n'est pas optimale puisqu'on a encore une variable, un nombre strictement positif. Donc, comme il y a encore dans la dernière ligne un nombre positif, cette solution de base n'est pas optimale. Nous devons continuer à rechercher une nouvelle, la meilleure solution. C'est bon? Oui? Continuons. D'accord. Donc, construisons le troisième tableau de simplex, bien le deuxième itération. Donc, toujours pour construire le troisième tableau, déterminer la variable entrante. À chaque étape, la variable entrante et la variable sortante et le pivot. Donc, toujours la variable entrante est associée au coefficient le plus grand, le plus élevé, c'est 5,5 ici, c'est-à-dire x1 va entrer à la base. Après, diviser la colonne de la disponibilité B par la colonne de la variable entrante, c'est-à-dire 50 sur 4, c'est 25 sur 2, c'est-à-dire 2,5. 10 sur 1,5, 10 sur 5 plutôt, 5 sur 1,5 c'est 10, et 15 sur 1,5 c'est 30. Donc, le plus petit rapport positif, c'est 10. Donc, 10 associé à x4. C'est la variable sortante, c'est x4. Donc, l'intersection entre la colonne pivot et la ligne pivot, c'est 1,5. Le pivot, c'est 1,5. Donc, de la même chose, pour remplir le troisième tableau, toujours commencer par la colonne pivot, qui doit être unitaire. Donc, tous les éléments sont nuls, sauf le pivot, qui est égal à 1. Donc, Hada deviendra 0, 1, 0, 0. Voilà. 0, 1, 0, 0. Après, déterminer la ligne pivot par la division sur le pivot. Donc, 1,5 sur 1,5 c'est 1. 0 sur 1,5 c'est 0. 0 sur 1,5 c'est 0. 1 sur 1,5 c'est 2. Moins 1,5 sur 1,5 c'est moins 1. 5 sur 1,5 c'est 10. Voilà. 1, 0, 0, 2, moins 1, 10. Donc, de la même chose, déterminer les autres coefficients par la méthode rectangulaire. Par exemple, 50. Quel est le transféré de 50 ou bien le nouveau coefficient de 50 dans le troisième tableau? Donc, construisez un tableau, un rectangle avec 50 et 1,5, une diagonale. Donc, c'est-à-dire 54, 1,5, 5. 54, 1,5, 5. Donc, l'ancien, c'est 50, moins 5 fois 4, c'est 20. 20 sur 1,5, c'est-à-dire c'est 40. 50 moins 40, c'est 10. Vous allez trouver 10. Donc, de même, par exemple, pour 15. 15 avec 1,5. Donc, l'autre diagonale, c'est 5 et 1,5 pour construire un rectangle. Donc, l'ancien, c'est 15, moins 5 fois 1,5 sur 1,5, c'est-à-dire 5. Vous allez trouver 10. Allez, 10. Donc, on a la colonne de disponibilité, on a 10, 10, 10. De même, par exemple, la valeur de la fonction objectif de 125 avec 1,5. Donc, l'autre diagonale, c'est 5, 5,5. C'est-à-dire 225, vous écrivez seulement 225, ou bien moins 225, moins
moins 225, moins 5 fois 5 demi, c'est-à-dire moins 25, hein, c'est-à-dire moins 25, c'est-à-dire est égal à moins 250. Moins 250. Et terminé, jusqu'à vous trouverez donc tous les coefficients du tableau. Troisième tableau. Donc maintenant, vous voyez qu'on a dans la dernière ligne hein, que des nombres négatifs au nul. On a 0, 0, moins 5, moins 5. D'accord? Et on a ici la valeur moins 200, 250. Donc cette solution est optimale. Donc quelle est la solution? La solution, on a les valeurs hors base. On a x4 et x5 sont nuls. x4 et x5 sont nuls, sont dans le hors base. Les valeurs de base, on a x3 est égal à 10. x2 est égal à 10 et x1 est égal à x. Bien sûr, moi les variables principales, x1 et x2, et x3 et x4 nous aident seulement pour trouver la solution. Ce sont des variables auxiliaires ou bien des variables qui nous donnent l'interprétation économique. Donc, on a trouvé x1 10, x2 10. Hein, cette solution est optimale puisqu'on a seulement les nombres négatifs ou nuls dans la dernière ligne. Et la valeur maximale, c'est 250. Donc, puisqu'on a une fonction positive, les variables sont positives, donc c'est l'opposé, c'est 250. D'accord? Ou bien remplacer x1 par 10, x2 par 10 dans la fonction objective. Vous allez trouver 10 fois 10 plus 15 fois 10, c'est-à-dire 150 plus 100 est égal à 250. Donc ça, c'est la solution optimale. Maintenant, l'interprétation économique. Donc, puisqu'on a trouvé la première variable d'écart, x3 est égal à 0, est égal à 10. On a x3 est égal à 10. C'est-à-dire non nul. La première variable d'écart, c'est-à-dire non nul. x3 est égal à 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la disponibilité de la première contrainte n'est pas utilisée hein, totalement. D'accord? Elle est largement suffisante. Pourquoi? Revenons maintenant à notre problème, à notre forme standard. Donc voilà, on a 5x1 plus 2x2. Ça, c'est la quantité utilisée de la première contrainte pour produire le bien. Hein, la quantité x1, du bien 1. D'accord? Donc, on dit la disponibilité était 80. Donc, combien on a utilisé? C'est-à-dire c'est la différence. On a utilisé, hein, puisque x3 est égal à 10, l'étape finale, c'est-à-dire on a utilisé 70. Donc, puisque x1 c'est 10, 5 fois x1 combien? C'est 50. 2 fois x2 c'est 10, 2 fois 10 c'est 20. C'est la quantité utilisée combien? C'est 70. Il reste combien? Il reste 10. D'accord? C'est-à-dire la différence, c'est 80 moins 70, c'est 10. C'est-à-dire la disponibilité de la première contrainte est largement suffisante. Donc, si vous voulez, à la quantité utilisée, voilà. Donc, il y a 5,1, 5 x1 plus 2x2. Voilà. Voilà. Donc, puisqu'on a trouvé x1 c'est 10, x2 c'est 10, donc tout ça est égal à 70. Donc, la quantité est 70, la disponibilité c'est 80. Donc, l'écart, la différence c'est 10, c'est-à-dire la première contrainte est largement, donc la disponibilité de la première contrainte est largement suffisante. Donc, puisqu'on a trouvé la deuxième et la troisième variable d'écart, de la deuxième contrainte, la troisième contrainte sont nulles, ça veut dire que hein, la disponibilité de la deuxième et la troisième contrainte sont pleinement utilisées. Donc, toujours, donc dans la forme standard, puisque x1 est égal à 10, x2 on a trouvé 10, donc 10 plus 10 c'est 20, c'est-à-dire x4 est égal à 0, c'est-à-dire on a utilisé toute la disponibilité. Donc de même pour x5 est égal à 0, pourquoi? Donc on a ici x1, on a trouvé 10, et 2 plus fois 10 c'est 20, 20 plus 6 c'est 30, donc la quantité utilisée c'est 30, la disponibilité c'est 30, c'est-à-dire on a utilisé pleinement la disponibilité. Donc toujours,
Après la détermination de la solution optimale, donc avec les variables d'écart, vous pouvez donner l'interprétation économique de ce problème. Donc, comme vous trouverez les variables d'écart sont nulles, c'est-à-dire les contraintes associées sont pleinement utilisées. Lorsque la variable d'écart est non nulle, c'est-à-dire la disponibilité de cette contrainte est largement suffisante. C'est clair? Oui? Donc, vous avez des questions? Ou bien on passe au deuxième exercice? Donc, passons au deuxième exercice. Donc, voilà. Donc, maintenant, on a un problème de trois variables principales. Toujours, problème de maximisation, avec trois contraintes, avec des inégalités inférieures ou égales. 120x1, 108x2, plus 75x3. Donc, on doit ajouter trois variables d'écart à chaque contrainte. On a une variable d'écart, 1, 2, 3 variables, c'est-à-dire x4, x5 et x6. Donc, la variable standard, voilà, la variable standard. Donc, on a ajouté x4, la première variable d'écart, donc pour avoir l'égalité. Donc, dans la deuxième contrainte, x1 inférieur ou égal à 5 devient x1 plus x5 est égal à 5. Donc, x5. Et la troisième contrainte, 8x1 plus 7x2 plus 7x5x3 plus x6 est égal à 145. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'écrire les variables de positivité x1, x2, x3 sont les variables réelles, et les variables d'écart. Donc, toujours, le premier tableau de simplex contient les variables de base sont les variables d'écart, x4, x5 et x6. La colonne droite de la disponibilité 12, 5, 145. Toujours la fonction objectif est nulle. Et pour les coefficients de chaque contrainte, donc si on a 1, 1, 1. Aïe, les variables réelles 1, 1, 1. Dans la deuxième contrainte, on a 1, 0, 0. On n'a pas ici x2, 0, x2 plus 0, x3. Aïe, 1, 0, 0. La troisième, 8, 7, 5. Aïe, 8, 7, 5. Pour les variables d'écart, comme j'ai dit, de la matrice d'identité. C'est-à-dire qu'on a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. C'est une matrice d'identité. Matrice diagonale d'identité. Donc, le diagonale, contient les 1. La dernière ligne, le coefficient de x1 120, 108 et de x3 75 et les autres sont nuls. Donc, toujours déterminer la variable entrante et la variable sortante et l'intersection, c'est le pivot. Donc, le coefficient le plus grand, c'est 120, c'est-à-dire x1 va entrer à la base. Diviser la colonne de la disponibilité par la colonne de la variable entrante, 12 sur 1, c'est 12, 5 sur 1, c'est 5, 145 sur 8, 1, c'est égal à combien? C'est égal presque 16. 16 ou bien 18. Donc, la ligne, le rapport le plus petit rapport positif, c'est 5. Donc, la variable sortante, c'est 5. Le pivot, c'est l'intersection, c'est 1. Donc, toujours, la colonne pivot, il doit être unitaire. Donc, HADA deviendra 0. Ici, c'est 1, 0, 0. D'accord? 0. Et après diviser la ligne pivot par le pivot, donc il reste la même ligne, puisqu'on a le pivot 1, 1, 0, 0, 0, on divise sur 1, 1, 0, c'est 5. Et déterminer les autres par la méthode rectangulaire. Par exemple, 0, 108,
108 pour construire un rectangle avec un 108 et un 1 diagonale. Détermine notre diagonale, c'est 0, 120. Donc, c'est l'ancien, c'est 108 moins 0 fois 120, c'est 1, il reste toujours 108. Donc, de même pour 75, avec 1, donc c'est 0, 75, 120. Donc, c'est 75 moins 0 fois 120 sur 1, c'est-à-dire il reste toujours 60, 75, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à vous trouverez. Donc, d'abord, la solution z est égal à 0 n'est pas optimale, puisqu'on a des membres positifs. Comme 3 nombres de la dernière, ils sont positifs. Cette solution n'est pas optimale. Donc, continuons à chercher la solution optimale. Donc, voilà. Il y a 0, 1, 0, 0, 108. Donc, même la solution n'est pas optimale. Dans le deuxième tableau, puisqu'on a deux nombres positifs, 108 et 75. Et on a dans la base x4, x1, x6, et ainsi de suite. Donc, suivez les mêmes démarches de l'exercice précédent. Construire le troisième tableau de simplex, avoir le pivot c'est 1. Le pivot c'est 1, puisqu'on a 7 sur 1, c'est 7. Non, on ne peut pas diviser 5 par 0. D'accord? Puisqu'il y a 5, on ne peut pas diviser 0, ou bien si on a 0 plus ou bien 0, on aura dit qu'on a moins l'infini plus l'infini. D'accord? Donc on a seulement deux quotients. 7 sur 1, c'est 7. Et 105 sur 7. D'accord? Donc le plus petit, c'est 7. Donc la variable sortante, c'est x4. Ne divisez pas sur 0. Hein? On dirige 5 sur 0. Donc voilà. Construisons un troisième tableau. Donc on a trouvé dans la dernière ligne 0, 0, moins 33, moins 108. Donc ce sont seulement des calculs que vous devez faire chez vous. Et la fonction z est égale à moins 1356. Moins 1356. D'accord? Donc la solution de cette étape. Donc les variables de base x1, x2 et x6, x2 est égal à 7, x1 est égal à 5, x6 est égal à 56. Les variables hors base sont x3 est nul, x4 est nul et x5 est nul. Voilà. On dit x1, 5, x2, x3, x4, x5 sont nuls et x6, 1 est égal à 56. Donc ce qui nous intéresse, c'est les trois variables x1, x2, x3. Donc x1, 5, x2, 7, x3 et 0. Les autres sont des variables d'écart et la valeur maximale, c'est 1356. Donc comme interprétation économique, donc puisqu'on a trouvé x4 et x5 sont nuls, les variables d'écart sont nuls, c'est-à-dire la disponibilité, ou bien si vous voulez le stock de la première et la deuxième contrainte, sont pleinement utilisés. C'est-à-dire la quantité utilisée est égale à la quantité disponible. Et puisque la dernière variable d'écart de la troisième contrainte est égale à 56, qui est différent de 0, c'est-à-dire que la disponibilité est largement suffisante. C'est-à-dire qu'il reste la disponibilité combien? Par exemple, 56 kg ou bien 56 unités, comme vous voulez. D'accord? Donc ça dépend à la l'unité de l'Inde. Donc voilà. Donc demain, vous pouvez faire les autres exercices. D'accord? C'est clair? Oui? Donc, s'il vous plaît, pour les problèmes de minimisation, sont un peu difficiles. D'accord? Puisque, on a des variables artificielles. Ce sont des variables d'écart et des variables artificielles. Donc, on a les variables, les problèmes de production. Bon, si vous voulez, on peut faire un problème de minimisation, mais avec des inégalités inférieures ou égales. Ce n'est pas supérieur ou égal. D'accord? Il est supérieur ou égal, on a deux variables. La variable d'écart et ce qu'on appelle les variables artificielles. C'est-à-dire que les tableaux, la construction des tableaux sont un peu difficiles pour vous. D'accord?
Donc, on s'intéresse seulement au problème de maximisation. Donc, les cours ou les examens. Je ne vais pas donner un problème de minimisation pour la méthode simplex. On a fait seulement le problème de minimisation pour la méthode graphique. On a fait la résolution d'un problème de minimisation pour la méthode graphique. Yak. Oui, Talbi, c'est clair? D'accord. Donc, merci. Donc, vous pouvez faire tous les exercices. Je vais déposer quelques examens pour et la séance prochaine, Inch'Allah, on va faire la théorie des graphes. On va faire seulement la méthode de perte. D'accord? Pour la méthode de graphe, on va faire seulement la méthode de perte. Donc, on va voir dans le premier chapitre quelques notions de base de la théorie des graphes. Et après, on traite la méthode de perte pour trouver le temps minimal de l'exécution d'un projet. D'accord? Et à la merci. À la séance prochaine.